Dans un petit village niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait une femme du nom de Mame Diarra. C'était une mère courageuse, une veuve qui élevait seule son fils unique, Oumar. Son mari, mort bien trop tôt, lui avait laissé un enfant alors qu'il n'avait que 3 ans. Depuis, Mame Diarra avait tout sacrifié pour lui. Elle travaillait sans relâche, bravant la chaleur accablante du marché pour vendre ses légumes. Chaque pièce qu'elle gagnait était précieusement gardée pour l'éducation de son fils. Oumar était son trésor, son seul espoir, la raison pour laquelle elle se battait jour après jour. Mais Oumar grandissait, et avec lui grandissait une haine inexplicable envers sa propre mère. Dès l'adolescence, Oumar commença à changer. Il ne supportait plus la pauvreté, il haïssait leur petite maison de terre battue, il méprisait les habits usés que sa mère lui achetait avec le peu qu'elle avait. « Pourquoi sommes-nous pauvres ?» demandait-il sans cesse, le regard rempli de colère. Mame Diarra lui expliquait toujours avec douceur. « Mon fils, tout ce que je fais, c'est pour toi. Je n'ai pas d'or, mais j'ai un cœur rempli d'amour pour toi. » Mais Oumar ne voulait pas de cet amour. Il voulait de l'argent, du luxe, du pouvoir. Il voyait les autres jeunes du village revenir de la ville avec de belles chaussures, des téléphones dernier cri, et il enrageait. Un jour, il prit une décision qui allait briser à jamais le cœur de sa mère. Oumar décida de partir en ville. Il voulait une vie meilleure, loin de la misère et des sacrifices de sa mère. Il trouva rapidement des hommes puissants qui lui promirent richesse et succès, en échange de sa loyauté aveugle. Très vite, il fut impliqué dans des affaires sombres. L'argent coulait à flot. Il portait des vêtements de luxe, possédait un téléphone dernier cri et conduisait une moto rutilante. Mais il lui manquait une chose, sa mère. Non pas par amour, mais parce qu'il savait qu'elle détenait un terrain hérité de son défunt père, un lopin de terre que beaucoup convoitaient. Alors, sans honte, il retourna au village après des mois d'absence, un large sourire aux lèvres, habillé comme un prince. « Maman, je veux vendre la maison et le terrain. Nous allons aller vivre en ville. » Mame Diarra, ravie de revoir son fils, sentit son cœur se gonfler d'espoir. Mais lorsqu'elle comprit ce qu'il voulait, ses jambes fléchirent. « Mon fils, c'est tout ce qui nous reste. C'est la maison de ton père, de tes ancêtres. » Mais Oumar ne voulait rien entendre. Il insista, cria, menaça. Il lui parla avec mépris, comme si elle n'était qu'une servante inutile. Puis, il fit l'impensable. Une nuit, pendant que sa mère dormait, Oumar fit venir des hommes. Ils mirent le feu à la maison, détruisant en un instant toute l'histoire et les souvenirs de sa famille. Mame Diarra se réveilla au milieu des flammes, hurlant le nom de son fils. Mais il était déjà parti, emportant avec lui l'acte de propriété du terrain. Les villageois accoururent, mais il était trop tard. Tout avait disparu. Lorsque Mame Diarra comprit que son propre fils l'avait trahi pour de l'argent, elle tomba à genoux devant les ruines encore fumantes de sa maison. Les larmes coulant sur son visage ridé, elle leva les mains au ciel et murmura d'une voix brisée. « Que Dieu soit témoin de mon malheur. Oumar, tu as vendu ton âme pour de l'or, mais sache que l'or peut brûler, le pouvoir peut disparaître, et un fils qui oublie sa mère est déjà un homme perdu. » Les anciens du village murmurèrent entre eux. Un enfant qui fait pleurer sa mère creuse sa propre tombe. Les années passèrent. Oumar, maintenant riche et puissant, se croyait invincible. Mais un jour, une terrible malédiction s'abattit sur lui. Son argent disparut dans une escroquerie. Ses amis le trahirent, et il se retrouva seul, pauvre et rejeté par tous. Il décida alors de retourner au village pour voir sa mère. Mais il était trop tard. Mame Diarra était partie, emportée par la tristesse et la fatigue d'avoir trop pleuré. Oumar tomba à genoux devant sa tombe, la même qu'il avait laissée en cendres. Il pleura, cria, se frappa la poitrine. Mais les larmes des fils ingrats n'ont jamais ramené une mère à la vie. Et depuis ce jour, on raconte que chaque nuit, Oumar erre seul dans le village, murmurant le nom de sa mère, condamné à vivre avec le poids de sa propre trahison.